Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors le paradis, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'un monde qui aurait atteint cet état de perfection, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, l'écologie, un monde où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète. On voit bien que tout ça, c'est dans nos cordes. Hein. On est capable de ça maintenant. Il y a 50 ans ou 100 ans ou 200 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué d'imaginer un monde réalisé, un monde qui aurait atteint cet état de perfection. Maintenant, je pense que c'est plus facile. On a construit déjà, par exemple, toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc. etc. Donc, cet état de perfection, c'est pas une perfection technique qui est l'apothéose. La perfection technique, d'une certaine façon, elle est là pour accompagner la perfection spirituelle, parce qu'en réalité, ce que recherche l'homme, c'est pas de faire jubiler un robot, c'est de jubiler soi-même, en fait, c'est d'atteindre un niveau de bonheur absolu, d'avoir un niveau de plaisir et de bonheur absolu. Ce niveau de bonheur absolu, eh bien, c'est ce qu'on ressent dans l'état d'extase, l'état d'éveil, l'état de sagesse, la moksha, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, c'est l'état de plénitude absolue, de calme, de zen, voilà. Et donc, on va vers cet état. Pour nous qui sommes les hommes constructeurs de cette perfection, eh bien, on a droit au petit bonheur, mais pas à ce bonheur suprême, au souverain bien dont parlaient les Grecs, par exemple. La dernière partie du banquet de Platon, où Diotime parle de l'amour absolu. L'état d'extase, c'est cet état d'amour absolu. Donc, ça, c'est notre finalité, selon ma théorie, selon l'analyse que je développe sur la mécanique universelle. Alors, il y a d'autres... c'est pas nouveau, hein, cette recherche, cette vision. Les religions parlent, l'Apocalypse, c'est ça, c'est la révélation, l'accession de l'humanité au royaume de Dieu, en somme, donc au royaume de l'amour. Donc, cette idée d'une telle finalité, elle vient pas de naître, elle est là dans l'humanité, mais sauf qu'elle est pas exprimée, elle n'est pas encore en avant. Et c'est ce que j'essaye de faire avec la mécanique universelle, de stimuler la pensée universelle de façon à commencer à se poser la question, est-ce que oui ou non l'humanité pourrait aller vers une sorte de perfection ? Se poser ces questions qui s'appellent téléologiques, c'est-à-dire la réflexion sur les fins dernières de l'humanité. Donc remettre au goût du jour ces réflexions téléologiques. Voilà, c'est le but de mon travail. Alors, j'ai entrepris, là, depuis quelques vidéos, de travailler à partir de cet ouvrage de Louis Lavelle, L'erreur de Narcisse, que j'ai trouvé dans une poubelle, à vrai dire. Et donc, je lis la préface. Je lis, je commente, mais en lien avec ma théorie. Hein.
c'est pour préciser ma théorie. Ce n'est pas une analyse universitaire du travail de Louis Lavelle. Je ne l'ai pas lu, je le découvre en même temps que je lis. Je travaille comme ça, je découvre en même temps, et comme ça me permet d'être naturel, d'être simple, quoi, hein, dans ma façon d'aborder les choses. Alors, dans cette préface, c'est le chapitre La spiritualité de Lavelle. Et il parle, donc, dans la première partie, c'était l'humilité, le rôle de l'humilité, et en face de l'humilité, il y avait l'orgueil de Narcisse, donc, et la suffisance, on pourrait dire. Je commence à lire et on y va. Donc, tout le sens de la singularité, tout le sens et toute la singularité de la spiritualité de Lavelle s'exprime ici. L'abaissement volontaire, l'anéantissement, le vide n'ont de sens que parce que ce sont des moyens pour l'homme de faire place à Dieu en lui-même. Autrement dit, de trouver son âme comme sujet accueillant Dieu. Alors voilà, quand on a fait l'expérience de l'extase, ça a été mon cas. Pendant une semaine, ça a duré au tout début de la mécanique universelle, donc au début de cette réflexion, je suis tombé dans cet état, mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Ce n'était pas une recherche volontaire d'atteindre l'éveil ou comme un moine zen pourrait le rechercher. Je ne m'intéressais pas du tout à l'extase, à cette notion. Je ne la connaissais pas, j'en avais aucune idée. Et donc, accidentellement, on va dire, je suis tombé dans cet état-là. Je n'ai pas su, pendant toute la semaine où j'ai vécu cet état d'extase, je n'ai rien compris à ce qui se passait. Je ne savais pas que j'étais dans cet état. Je m'en suis rendu compte quand j'en suis sorti. Quand j'ai commencé à analyser ce que je ressentais à ce moment-là, j'ai vu à quel point ça se rapprochait des expériences extatiques. Je me suis intéressé à ça, etc. Et là, j'ai pu dire, ben oui, c'était un état d'extase. Et donc, dans cet état d'extase, on a le sentiment, et ce que je viens de lire là, c'est exactement ce qu'on ressent dans l'état d'extase. C'est mieux écrit que ce que je le dis, mais je l'ai dit d'une autre façon, mais ça disait exactement ça. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, dans cet état, d'être vécu de l'intérieur. Et je l'ai expliqué après en pensant qu'il n'y avait plus d'ego. Mon ego avait disparu. Donc là, par exemple, ce qui parle, à travers mon cerveau, à travers moi, c'est l'ego. C'est le personnage que je suis dans la vie ordinaire, comment on me décrit monsieur un tel qui habite à tel endroit, etc., qui est né tel jour, qui connaît ça, qui a tel bagage, tel diplôme, voilà. Ça, c'est ce qui me caractérise. Mais ça n'a aucun... C'est une construction sur quelque chose de fondamental qui est en moi, qui est au-delà de ça. Nous étions des primates naturels. Quand nous étions l'équivalent des chimpanzés, on n'avait pas besoin de savoir que je m'appelais un tel. Voilà, ça n'existait pas. Lorsque nous étions des primates naturels, toutes ces constructions que l'humanité a bâties pour pouvoir construire cet état de perfection, donc déterminer quel jour tu découper l'année en mois, en semaines, etc., en jours, en heures, etc. Découper la géographie en quartiers, en régions, en villages, en pays, etc. Toutes ces choses-là, c'était, et qui font j'appartiens à tel village, on a donné tel nom à ce village, etc. Les primates naturels, ils n'ont pas besoin de ça. Ils habitent là, dans un coin, ils ne disent pas j'habite à tel endroit, c'est ma région. Ça fait partie instinctivement, ils savent qu'ils sont de ce coin de la nature,
et l'autre troupe qui est à côté, elle a une zone géographique, mais ils n'ont pas besoin de s'appeler monsieur un tel, etc. Donc, on n'en a pas besoin pour vivre en réalité. Et donc, quand il n'y a plus cette... Et ça, c'est l'ego qui gère ce truc-là. Et quand l'ego s'éteint, et dans l'état d'extase, l'ego s'en va. Il s'éteint, il s'écarte, parce qu'il revient quand on sort de l'extase. Mais donc, pendant l'extase, l'ego n'est plus là. Et le cerveau est vide. On est en contemplation absolue. On est dans le présent absolu. On ne peut pas se faire de référence au passé, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Dans l'état d'extase, on ne peut pas dire demain je dois construire ou réparer ma voiture ou aller faire ci ou ça. On ne peut que vivre l'instant présent sans se projeter. Donc le cerveau est vide. Et c'est là où ça correspond à ce que j'ai dit Dieu a pris possession, le principe créateur, ce qui a initié l'univers, qui contient l'univers, qui compose l'univers, c'est l'essence de ce que nous appelons l'amour. C'est de l'amour pur, l'amour en barre. C'est ce que les religions appellent Dieu. C'est ce que en Asie vont appeler le vide, un vide palpitant, etc. Ou les physiciens vont appeler ça le vide quantique. Peu importe comment on appelle cette chose-là. Cette chose-là, en tout cas, c'est l'amour absolu. C'est pour ça que quand l'ego est parti, quand l'ego est éteint, le cerveau est vide et et cette force qui est dans les atomes, qui est dans la partie immatérielle de l'atome, prend possession de soi et elle émane. C'est pour ça que dans cet état-là, on n'émane que de l'amour. On n'est que de l'amour absolu, à 100%, envers tout. Il n'y a pas de fluctuation d'amour dans cet état-là. Et donc, ça correspond exactement à ce qu'il dit. Pour l'homme, le vide, l'abaissement volontaire, l'anéantissement, le vide n'ont de sens que parce que ce sont des moyens pour l'homme de faire place à Dieu en lui-même. Autrement dit, de trouver son âme comme sujet accueillant Dieu. Alors il parle de l'âme, c'est Dieu, il viendrait dans l'âme, moi je dis c'est dans l'esprit, mais peu importe, en tout cas c'est dans le corps entier qu'on se sent irisé par cette puissance. Telle est la plus forte critique qu'on puisse adresser aux doctrines de l'anéantissement. Chercher le néant pour lui-même n'a aucun sens. Mais faire le vide pour accueillir Dieu est la première démarche en quête de notre vérité. Et c'est là où c'est malheureux, mais c'est lié au fait que Louis Lavelle est chrétien et que, bon, il prêche pour son église. Mais le vide, c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est pareil. Que ça soit le vide chez les bouddhistes, chez les hindouistes de l'autre côté ou chez les zen, etc., les taoïstes. Mais ça correspond à l'espace vide où Dieu prend possession. Qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle X ou qu'on l'appelle Z ou rien ou le vide, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, c'est voilà, cet esprit critique, c'est pour s'affirmer aux dépens de l'autre spiritualité, dire ma spiritualité est meilleure que l'autre, etc. Donc c'est humain malheureusement, mais ça ne va pas avec vraiment l'humilité justement dont il parlait avant. Mais bon, mais faire le vide pour accueillir Dieu est la première démarche en quête de notre vérité. Le néant n'est pas seulement le passé d'avant mon existence, ni l'avenir comme ce qui n'est pas encore, car en ce sens, le néant est esprit. Mais le néant est ce vide en moi qui est la présence invisible et cachée de la puissance infinie qui donne sens à mon existence. C'est exactement la même chose. Sauf que atteindre cet état de nirvana, c'est pour arrêter le cycle des renaissances, etc. C'est une autre façon d'observer les choses avec une autre créativité, mais c'est similaire.
Quant à l'allusion de Lavelle à l'incarnation, elle nous replace dans le contexte chrétien de sa réflexion. Dieu a donné l'exemple de la suprême humilité en la réalisant comme un abîme. Et là, l'incarnation, ça me fait penser à Michel Henry, qui était un philosophe chrétien et qui a influencé un prof de philo derrière lequel j'ai suivi quelques cours à la faculté de Nice, qui s'appelle Monsieur Lavigne. Michel Lavigne, non. Bon, je ne me souviens plus de son prénom. Et voilà, c'est une façon de penser le monde, la façon chrétienne. Ce n'est pas la seule et ce n'est pas celle qui... Le fond est similaire. Après, la forme, c'est ce qui distingue les choses entre elles. Mais le fond, c'est ça la réalité. Nous retrouvons ici le thème de l'exinanition du Christ, développé par saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Le Fils ne s'est pas seulement incarné en un homme, Jésus, mais il a accepté de mourir comme un voleur. Il s'est volontairement abaissé au plus bas de l'humanité. Lavelle ne cesse de dénoncer l'insuffisance fondamentale de toute autosuffisance. L'individu qui croit se suffire à lui-même ne découvrira jamais son âme. Comme Narcisse, il se contente lui-même à mourir. Il se condamne lui-même à mourir. C'est une méconnaissance, je crois, de l'extinction selon les spiritualités asiatiques. Mais bon, on ne va pas polémiquer. La société qui pense se suffire à elle-même se consume dans les conflits dus à la jalousie mutuelle de ses membres. Mais c'est exactement ce que ça incarne là. C'est la jalousie d'être du bon côté, de la bonne religion, etc. Mais l'humilité n'est pas le dernier mot de la sainteté, car le but que l'on veut atteindre, c'est la rectitude qui réside dans la simplicité. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être, c'est une chose, mais l'extase, c'est... Alors, je ne sais pas pour ceux qui cherchent à l'atteindre de façon technique, comme à travers le zen, à travers le bouddhisme, etc., etc. Mais quand on le vit de façon accidentelle, elle est transcendante, elle n'est pas liée à une religion, elle n'est pas liée à une communauté, à un système. Donc je continue. La transparence est le second terme de la spiritualité de Lavelle. Donc le premier terme, c'est l'anéantissement, c'est la simplicité. La transparence est le second terme de la spiritualité de Lavelle. Et c'est clair que quand on fait l'expérience de l'extase, on est dans une transparence absolue. Tout est parce qu'il n'y a plus de... On n'a plus d'esprit caché. C'est cette petite partie qui va faire qu'on est un peu retors, qu'on a des idées négatives, des idées sur un tel, on va préférer un tel, etc. On a ce côté un peu noir en nous qui est un peu caché, qui est dissimulé. Je voudrais aller vers cette personne, je lui parle d'une façon amicale, mais en réalité, je la désire. Voilà, ça ne se voit pas, c'est derrière, c'est caché, etc. Bon, bref, toutes ces choses qui sont un peu comme ça, mais tout ça, ça disparaît dans l'état d'extase. C'est limpide absolu, c'est la clarté absolue. Donc la transparence est comme un fil directeur de l'erreur de Narcisse. Simplicité, pureté et transparence sont associées. Il a tout compris en réalité. Mais il ne s'agit pas de dire que la conscience de soi est transparente à elle-même. Nul plus que Lavelle n'est conscient de l'opacité spontanée de la conscience à elle-même. Sur ce point, il se distingue fortement de Husserl et de Sartre.
la conscience qui est consciente d'elle-même, oui, elle n'est pas consciente d'elle-même dans l'état d'extase, parce qu'elle est elle-même, elle est conscience absolue. Donc, elle n'est pas extérieure à elle-même pour qu'une conscience soit conscience d'elle-même, il faut qu'elle soit extérieure. Et c'est ça l'erreur de Sartre. Et peut-être l'erreur de Husserl quand il dit que c'est l'intentionnalité. Il n'est pas dans l'état d'extase. Il est dans un état extatique. Donc oui, alors là, la conscience, elle prend conscience d'elle-même, mais c'est une autre étape de l'évolution de l'humanité. La finalité, c'est la conscience absolue, qui n'a plus besoin d'être conscience d'elle-même, puisqu'elle est l'incarnation absolue de la conscience des choses. Elle est consciente, point barre. Voilà. La transparence est un idéal spirituel. Elle n'est pas donnée. Lavelle rappelle au sujet de la parfaite simplicité la doctrine du Tao, selon laquelle le plus beau n'est pas de faire de grandes choses, mais au contraire de ne laisser aucune trace dans le monde des apparences. Ça, c'est l'apothéose, mais voilà, on est incarné, donc on a besoin de croire que ce qu'on fait, ça a de l'importance. Moi, j'en suis la preuve directe. Je continue à faire, malgré que je sais que c'est pas, ça n'a pas de sens au fond, je continue à vouloir faire les choses pour mes frères humains, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est important. Et il propose d'interpréter cela en termes de transparence. Le plus beau serait alors de ne plus faire aucun nombre et de n'exister qu'à titre d'être pur. Tout est compris. C'est une pure compréhension de l'extase. N'exister qu'à titre d'être pur. Dans l'extase, on n'existe qu'à titre d'être pur. Ce qui est génial, c'est que tous ces génies de l'écriture, et on le retrouve dans le soufisme, ceux qui ont écrit dans les plus belles pages du soufisme, les Ibn Arabi, les Al-Ghazali, voilà. Ils trouvent des phrases qui sont, quand on a expérimenté l'extase, qui nous touchent en plein cœur. N'exister qu'à titre d'être pur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego. On existe purement, c'est tout. Et dans cet état, ça ne se voit pas. Personne ne va détecter que vous êtes en état d'extase, sauf quelqu'un qui connaîtrait un peu et qui verrait qu'on n'a pas envie de parler, qu'on est juste béat, en train de sourire, qu'on est plein d'amour, qu'on est comme ça, voilà. Mais ça ne se détecte pas, on ne marche pas sur l'eau, on ne bat pas des ailes, on n'est pas dans cet état-là. C'est l'intérieur qui se passe, qui est comme ça. Silence et solitude permettent d'atteindre la transparence. C'est clair. Mais c'est l'expérimentation du Bouddha, c'est l'expérimentation du sage zen, c'est l'expérimentation aussi du soufi. Les soufis, quand ils font le dhikr en Afghanistan et qu'ils chantent comme ça le nom de Dieu, et puis et ils sont tous en cercle. Je vous invite à écouter les vidéos de Arnaud Desjardins, soufis d'Afghanistan. Vous les trouvez sur Internet et sur mon site d'ailleurs, elles y sont. Et vous voyez comment c'est plus les paroles, c'est un état qui va faire monter progressivement vers l'extase. En fait, ce qui est cherché, c'est cette extase. C'est ce vide absolu de l'esprit, et c'est ce que cherche à atteindre le moine zen, c'est ce que cherche à atteindre l'expérimentateur du judaïsme ou dans le christianisme, c'est ce que cherche à atteindre dans l'hindouisme aussi, celui qui veut atteindre cet état, etc. La conscience de soi dit que le rayonnement spirituel d'un être est proportionnel à la puissance de solitude qu'il véhicule autour de lui.
même au sein de la société. Et en fait, oui, parce qu'il n'y a plus d'investissement. Donc, pourquoi il donne ce sentiment de solitude autour de soi? Parce qu'en fait, on ne s'investit plus. On ne va pas dire quand on croise quelqu'un, ah ben tu as vu celui-là, un tel, ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu fais demain? Est-ce que tu fais ça, ça, etc. Et si on allait faire ça, etc. Et tu peux me donner un conseil pour gagner plus d'argent ou pour construire ma maison ou pour faire... Voilà, tout ça, ça disparaît. Donc on n'est plus que... on émane que la solitude en réalité. C'est pas pourtant, on est au contact des gens. Mais on émane quelque chose. Quand j'ai fait l'expérience de l'extase, j'ai été au contact de 2 ou 3 personnes, pas plus d'ailleurs pendant la semaine. Mais ils ont senti sans doute cet état où je n'étais pas comme d'habitude volubile à m'investir, à parler, à dire ce que j'ai découvert, ce que j'ai fait, etc. Si la conscience n'est pas d'emblée transparente à elle-même, néanmoins, elle est incapable de se dissimuler aux autres. Il faudrait donc inverser le mythe platonicien de l'anneau qui permettait à Gyges de se rendre invisible aux autres. Car se rendre invisible à autrui nous permettrait à tort de cacher aux autres ce que nous sommes. Évidemment, c'est tout à fait juste. Or, le vrai miracle serait de nous rendre parfaitement transparents à nous-mêmes. Et ça, Sartre en parle. Dans son livre qu'il a écrit, le dernier livre qu'il a écrit avec Benny Lévy, c'est une sorte de dialogue. Et il dit, un jour, l'homme sera transparent. Tous les hommes seront transparents. Donc, ça sera l'inverse de l'enfer, c'est les autres. C'est les autres parce qu'ils ne sont pas transparents. Donc, il avait compris ça à la fin de sa vie quand il revient vers le spirituel, quand il se réinterroge sur le spirituel. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est là le problème de la sincérité, être transparent aux autres comme on l'est à soi-même. Cela n'est jamais acquis, car l'amour-propre est un obstacle aussi constant que puissant. On ne peut pas, parce que le monde est dangereux. Si on est transparent, on peut être une proie pour les autres. Donc dans le monde constructeur de perfection, on ne peut pas accéder à l'extase facilement. On peut le vivre accidentellement, on peut le vivre dans un ashram, dans un endroit protégé, on peut le vivre, etc., etc., au sein d'une communauté bouddhiste ou soufie, ou voilà. Il n'y a pas de problème. C'est les expérimentateurs, c'est les éclaireurs de l'humanité, simplement. Mais on ne peut pas le vivre de façon globale et totale. Et par contre, c'est ce vers quoi on va. On sera comme ça, c'est ça la perfection. La coïncidence de soi avec soi-même n'est pas donnée avec la conscience de soi. L'aventure de Narcisse nous montre l'illusion spéculaire de la conscience de soi. Narcisse a voulu se voir et jouir de soi grâce à la transparence du miroir, et il a oublié que la conscience de soi n'est vraie que dans l'action par laquelle nous nous faisons nous-mêmes. On ne peut pas mettre entre parenthèses la liberté qui est le fond de notre être. En ce sens, contre les illusions spéculatives de Husserl, Lavelle suit l'inspiration profonde de Bergson. Mais il y ajoute une conception de Dieu qui permet à l'âme, malgré tous les pièges de l'amour-propre, de trouver la transparence. Dieu, en effet, n'est pas cet être tout-puissant et terrible qui rendrait vaine notre liberté, car nous collaborons sans cesse à la création divine, mais il est cette lumière qui perce toutes les ténèbres et qui me révèle tel que je suis sans que je sache que je l'étais. Sous le regard de Dieu, chapitre 3. Donc Dieu, mais voilà, Dieu, c'est le Dieu général, le Dieu, c'est le principe qui a mis en œuvre l'univers. Voilà, c'est ça Dieu.
Donc c'est un Dieu universel, ça, il appartient pas au christianisme ou à une autre religion, il appartient à toute l'humanité, à l'ensemble de la création en réalité. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. C'était, voilà, comment ce livre est tombé dans mes mains et pourquoi c'est extraordinaire, quoi, tout simplement. Voilà, je ne connaissais pas Louis Lavelle, j'en avais un peu entendu parler, je savais que c'était un philosophe, mais je savais qu'il était intéressant, au fond, pour le peu de choses que j'avais picorées. Mais bon, ben voilà, la vie. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez l'envie, d'envoyer le lien à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés, d'en faire ce que vous voulez, de la mécanique universelle, de travailler, d'aider à son essor ou à sa... si vous vous sentez de travailler pour la mécanique universelle, eh ben, vous avez juste à me contacter et ça sera avec plaisir. Voilà, si vous avez des compétences pour développer le site, pour n'importe, je ne sais pas, hein, ou même pour faire des interviews, pour faire des choses, vous êtes les bienvenus. Et puis, bien laissez des commentaires si vous voulez sur l'espace. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt.